Kacha Mandala et Salamander Jive, un groupe à découvrir absolument, procurez-vous le dernier album. Vous êtes dans l'émission Rock Express en simultané sur 3 radios, Radio Zigzag 102.4 FM. Vous nous écoutez également sur Rock en Folie la web radio et également sur SP Radio. Et nous allons arrêter comme chaque semaine ce Rock Express où ça à Thiers pour y retrouver notre ami Denis Charmeau. Salut Denis. Salut. Comment vas-tu ? Un grand bonjour à tous les gens qui nous écoutent de partout. Ah bien oui, c'est comme ça que ça se passe. Et désormais maintenant en vidéo, d'ailleurs on va mettre une petite vidéo, non pas de toi, mais tout simplement de ce que tu vas présenter ce soir. Voilà, si vous regardez depuis la page d'accueil de la plateforme rockenfolie.com, tout en haut clignote vidéo live, si vous nous écoutez bien sûr en direct. Hein. Et puis vous pourrez voir donc Bon, on ne verra pas alors. Non, on te verra pas, mais c'est en cours, hein. On est en train de travailler dessus l'ami. Hein. Ah, ça, alors je peux enlever mon casque de viking. Non, tu peux enlever ton casque de viking. Effectivement. Tu es photographe de scène pour ceux qui ne te connaissent pas et tu photographies en permanence des tas de concerts. Parfois, tu vas au Festival de Cannes, on en a parlé la semaine passée. Mais ce soir, tu vas nous récupérer un casque de viking. Et tu récupères des casques des Vikings. Mais ce soir, tu as décidé de nous parler de plusieurs concerts. Tout d'abord, peut-être le concert de Pigalle et d'Erwan Pinard, c'est à l'Atelier de Cluse. Et puis, il y a aussi le concert des Fatal Picard et Bob's Not Dead à l'usine de Genève. Par quel concert commence-t-on, l'ami ? Je vais commencer par l'atelier à Cluse. Et tout d'abord, je voulais dédicacer cette partie de mon live report à une fidèle auditrice de Manox qui s'appelle Muriel et qui est fan de Pigalle. Eh ben très bien, voilà qui est fait. On la salue également. D'ailleurs, si vous voulez, pareil, qu'on vous salue ou qu'on passe un petit coucou, ou si vous voulez passer une petite dédicace, un message, vous voulez écouter quelque chose, eh bien, toujours cette page d'accueil de la plateforme rockenfolie.com et tout en haut clignote, envoyez vos dédicaces et vous passez par ce système-là. Tout passe par la plateforme rockenfolie.com. Denis, on parle de quel concert ? Donc, Pigalle à l'atelier à Cluse. Pigalle qui était ouvert par Erwan Pinard. Erwan Pinard, c'est de la chanson française, c'est un Lyonnais. Bon, c'est une chanson qui est à l'humour très grinçante. C'est un peu punk, c'est bien, ça envoie bien. Il était déjà venu à l'atelier. Et manque de bol, je l'avais raté. J'étais arrivé juste après le concert. Voilà. Et donc là, ça m'a fait quand même plaisir de le voir. En plus, il a fait rire toute la salle et puis il a quand même bien chauffé le public avant l'arrivée de Pigalle. Donc, il s'appelle Erwan Pinard. Moi, je vous invite à aller écouter. Ouais, Pinard, comme le Pinard. Alors, ça s'est passé donc à l'Atelier de Cluse, c'est ça ? Oui, voilà. Alors, ambiance générale, déjà peut-être sur Erwan Pinard. Pour Erwan Pinard, déjà, c'est gros éclat de rire. Les gens qui écoutaient, parce que les paroles des chansons sont vraiment bien. Et puis, c'est un mec qui parle aussi pendant le concert, qui amène ses chansons et qui, franchement, a bien boosté le public. Et quand Pigalle est arrivé, t'avais un public qui était chaud bouillant, et puis voilà. Il est toujours aussi engagé, notre ami. Erwan Pinard ? Non, notre. J'ai perdu le nom du chanteur de Pigalle. François Hadji Lazaro. Voilà, monsieur Hadji Lazaro, exactement. Tu vois, comme quoi. Toujours aussi engagé sur scène, toujours revendicatif. J'imagine qu'en ce moment, ça a dû être encore plus revendicatif, non ? Oui, disons, oui, il a bien parlé, il a bien revendiqué 2-3 choses, et ça, c'est un mec qui fait on connaît un peu Pigalle, hein. Je pense que tout le monde connaît Pigalle. Bon, petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un groupe qui s'est formé en 82, donc avec François Hadji Lazaro, qui est chanteur, multi-instrumentiste, et tout tourne autour de lui, mais en parallèle, c'était aussi un des musiciens du groupe Les Garçons Bouchers. C'est un groupe qui fait de la chanson française, un peu punk, un peu folk, la chanson réaliste qui parle du quotidien, de la vie des gens, mais pas les gens des hautes sphères, mais les gens du bas de l'échelle, quoi. C'est-à-dire le peuple. Ouais, ça va des prostituées, ça va des boueurs, dont je t'avais passé une chanson quand ils étaient venus faire un spectacle pour jeunes enfants il y a quelques temps en arrière. Ça parle de personnes qui construisent des autoroutes, la vie du français moyen, quoi. Et
François Hadji Lazzaro, c'est un mec à qui... On se rappelle de 2-3 chansons, même beaucoup plus que ça. Hadji Lazzaro, il y a, c'était plutôt les garçons bouchés à l'époque. Ouais, le c'était Chaland. les garçons bouchés avec la bière, tout ça. Exactement. Et puis Pigalle, le Chaland. Moi j'ai vu aussi François Hadji Lazzaro. Les apprentis charcutiers, là, de tête comme ça. Et je l'avais vu en concert, entre autres, au Paléo Festival, avec un groupe qui s'appelait Los Carayos. Los Carayos, c'était un groupe qui était formé de François Hadji Lazzaro, Schulz des Parabellum, Manu Chao, il y avait aussi un des bassistes, le contre-bassiste des Vampas, Alain Vampas, et Antoine Cao qui faisait partie du groupe Chihuahua. Et d'ailleurs, à l'atelier, ils nous ont repris une chanson de Los Carayos qui était relativement connue à l'époque, qui c'était Madeleine. Et ouais, c'est quelqu'un qui franchement touche à tout au niveau musical. Tu verrais le nombre d'instruments qu'il joue, c'est impressionnant. Pour l'avoir déjà vu sur scène, parce que j'ai eu l'occasion de le voir il y a quelques années de cela, hein, ça se passait à Château-Rouge, à Annemasse, me semble-t-il. Mais alors c'est vieux, hein, c'est peut-être il y a peut-être une dizaine d'années déjà. J'ai pu le voir, effectivement, il a son espèce de tourniquet. Alors je sais pas s'il l'a encore, hein, un tourniquet, une sorte de porte-manteau qui tourne, sur lequel il accroche toutes sortes d'instruments, même des instruments qu'on ne reconnaît pas. Hein. Il y a des sitars, il y a des ukulélés, il y a tout style d'instruments à cordes ou à vent. Et pour le spectacle pour les enfants, il y avait même un jambon. Comme quoi, il a gardé un petit peu l'esprit des garçons bouchés de l'époque, effectivement. Et si mes souvenirs sont bons, il me semble qu'il était instituteur ou un truc comme ça avant de faire de la musique. Alors, aucune idée. Il travaillait déjà avec des enfants. Alors, aucune idée. Là, je ne peux pas t'aider. Si vous connaissez François Hadji Lazzaro, que ce soit personnellement, si vous l'avez vu sur scène avec les garçons bouchés, n'hésitez pas, envoyez-nous nombre de messages pour nous dire ce que vous pensez de ce grand monsieur, parce que c'est vraiment quelqu'un qui a toujours été un petit peu en marge de tout ce qui était commercial, mais qui a tourné pendant, voilà, je sais pas combien d'années de scène il a, mais on doit dépasser les 30, 35, un petit peu comme Schulz de Parabellum. Voilà, on est dans la même veine quasiment les mêmes personnages, même s'ils font pas la même chose. Tout à fait. Pigalle s'est formé en 1982. Avant, il y avait les garçons bouchés. Et oui, côté non commercial, justement, il avait monté son propre label pour pouvoir produire des groupes qui, à l'époque, avaient du mal à trouver des majors qui les produisaient. D'ailleurs, si je me trompe pas, Boucherie Production. Oui, Boucherie Production. Et si je me trompe pas, il y a un très très beau reportage sur Boucherie Production qu'on arrive encore à trouver sur les YouTube ou Dailymotion. J'avais pu voir mais bon, je crois qu'il a stoppé depuis le temps. Malheureusement, le système commercial l'a un petit peu rattrapé, mais ça l'empêche pas encore aujourd'hui de tourner, d'aider les groupes et de continuer son combat finalement. Oui, tout à fait. Et puis, outre le fait qu'il fait de la musique. On l'a vu aussi dans pas mal de films, je sais pas si t'as remarqué ça. Entre autres La Totale, Le Pacte des Loups, Les Dalton, La Cité des Enfants Perdus. Il a fait, je crois, 17 films, 4 téléfilms. Il touche vraiment à tout. C'est juste, maintenant que tu me le dis, c'est juste. C'est juste. Alors on va s'en mettre un morceau dans les oreilles, si vous le voulez bien, vous de l'autre côté. Il jouait donc à l'atelier de Cluse, si je me plante pas, avec en première partie, on va redonner le nom du groupe, je l'ai ici, c'est Erwan Pinard. Donc c'était quand? C'était le week-end passé, c'est ça? C'était mercredi. C'était mercredi, voilà, pas le week-end passé, mercredi, donc c'est tout frais, hein, ça a un petit peu moins d'une semaine, ça a moins d'une semaine. Et toi, tu as choisi de mettre un titre de... Une chanson qui n'est pas de lui. Qui n'est pas de lui. Une chanson qui n'est pas de lui, qui est de Georges Ulmer. C'est une chanson avec laquelle il débute le set. Déjà, elle est en musique de fond, et après, ils viennent sur scène et ils jouent cette chanson. Et c'est une chanson qui porte le nom du groupe, qui est Pigalle. On se le cale tout de suite dans les oreilles avec Denis Charmeau. Nous parlons de photos, de scènes et surtout des artistes qu'il a pu voir sur scène. Montez le son au maximum. C'est une rue, c'est une place, c'est même tout un quartier. On en parle, on y passe, on y vient du monde entier. Perché au flanc de Paname, de loin elle vous sourit, car elle reflète l'âme, la douceur et l'esprit de Paris. Un petit jet d'eau, une station de métro, entourée de bistrots, Pigalle. Grand magasin, atelier de rapin, restaurant pour humains, Pigalle. Là c'est chanteur des carrefours, du
fredonne les succès du jour. Là c'est la tête en maillot qui soulève des poissons. Kilo, hôtel meublé discrètement éclairé, on ne fait que passer, Pigalle. Et vers minuit un refrain qui s'enfuit d'une boîte de nuit, Pigalle. On y croise des visages communs ou sensationnels. On y parle des langages comme à la tour de Babel. Et quand vient le crépuscule, c'est le grand marché d'amour. C'est le coin où déambulent ceux qui prennent la nuit pour le jour. Girls et mannequins, gitans aux yeux malins, qui lisent dans les mains, Pigalle. Clochard, carnot, tenancier de bistrot, trafiquant de coco, Pigalle. Petite femme qui vous sourit en vous disant tu viens, chérie. Et Prosper qui dans un coin discrètement surveille son pain. Un petit jet d'eau, une station de métro, entouré de bistrots, Pigalle. Sa vie, sa gueule, les gens diront ce qu'ils veulent, mais au monde y'a qu'un seul, Pigalle. Jet d'eau, une station de métro, entouré de bistrots, Pigalle. Grand magasin, atelier de rapin, restaurant pour du pain, Pigalle. Là c'est le chanteur des carrefours qui fredonne les succès du jour. Ici l'athlète en maillot qui soulève des poissons. Kilo, hôtel meublé, discrètement éclairé, où l'on ne fait que passer, Pigalle. Et vers minuit un refrain qui s'enfuit d'une boîte de nuit, Pigalle. Girls et mannequins, gitans aux yeux malins, qui lisent dans les mains, Pigalle. Clochard, carnot, tenancier de bistrot, trafiquant de coco, Pigalle. Un petit jet d'eau, une station de métro, entouré de bistrot, Pigalle. Sa vie, sa gueule, les gens diront ce qu'ils veulent, mais au monde y'a qu'un seul, Pigalle. Pigalle, avec le titre Pigalle, on en parlait puisque notre ami Denis Charmeau, photographe de scène, a pu aller voir donc François Hadji Lazaro, donc le groupe Pigalle et Erwan Pinard. C'était à l'atelier de Cluse, c'était mercredi soir. Donc bon concert, beaucoup de monde j'imagine. Denis, on a perdu notre ami Denis. Et Denis, es-tu là? Allô Denis. On va essayer de le recontacter ultra vite. On va essayer ça. Hein. Voilà, les liaisons ont été coupées momentanément, dans une poignée de secondes. Alors je rappelle que à chaque fois que vous entendez quelque chose sur cette antenne, n'hésitez pas à réagir. Pour réagir, extrêmement simple, la page d'accueil de la plateforme rockenfolie.com. En haut clignote, envoyez vos dédicaces et vous faites comme Muriel qui dit « Salut Seb, salut Denis, petit coucou de Manosque, grand merci pour la dédicace Denis, toujours à l'écoute. Merci à toi Mumu d'être là, d'être fidèle. » Voilà, n'hésitez pas, si vous voulez voir aussi, pourquoi pas, une petite vidéo des studios en temps réel et en live, tout ça est filmé depuis quelques semaines, que vous soyez sur Radio Zigzag, Rock en Folie, la web radio ou tout simplement SP Radio, eh bien vous pouvez le faire, hein, c'est extrêmement simple. On essaye d'appeler Denis, ça y est, on a de nouveau Denis avec nous normalement. Denis, es-tu là? Allô Denis? On a perdu notre... On n'arrive pas à voir Denis. Alors ça, c'est ce qui s'appelle en radio tout simplement de la belle brasse coulée. Moi, je vous propose qu'on s'écoute un morceau de suite. Quel morceau? J'en sais rien. J'essaye de le rappeler quand même. On sait jamais. Ça peut fonctionner. Sur un malentendu, ça peut fonctionner. Mais il se fait censurer à chaque fois, l'ami Denis. Denis! Eh non, Denis nous donne des grands coups dans les micros. On essaye d'avoir Denis de nouveau dans une poignée de secondes. En attendant, dans les oreilles, on va se mettre les Rio Patriotes, un groupe qu'il connaît bien d'ailleurs et qu'il a pu shooter déjà sur scène. Ça s'appelle The Rainbow. I work upon the good side of the sun, where everyone is gone and already so far. I hear a little sound coming from your voice. You ask me to don't be alone. I tried a new wave on the right side of the moon, where you are already gone. Yes, so tight. I speak a little bit, microphone. Well, let me tell you, I'm so alone. Hey, I stand there just to wipe from your skin. I have some feeling of you, but you know I'll be here. You know I'm under the rainbow. You know I'm under the rainbow. I wake up on the good side of the sun.
when everyone is gone and already so far. I hear another sound come from south. Who asked me cheat on me? Be alone. Hey, I stand there just to wait from the scale. I had some feelings, have some feeling of you. She know I be help. You know I'm not on the rainbow. You know I'm not on the rainbow. Do your skin and your soul, and I'm changing you all. And I crack the rain, and I walk on the rain, and I cry the rain, and I walk on the rain. I stand there just to wait from the scale. I had some feeling, have some feeling of you. She knew how to help. You know that I'm not the rainbow. You know that I'm not the rainbow. Turn your skin and your soul, and now I'm changing you. Toujours le Rock Express en direct, les Rio Patriotes et The Rainbow, un groupe de la région annemassienne. Dans le 74, et nous avons retrouvé Denis Charmeau, non pas en duplex, mais via les lignes téléphoniques. Denis, tu es là ? Je suis là. C'est formidable. Bon, on parle de censure chaque semaine, bah tu te fais vraiment censurer, il y a quelque chose. Hein. Pourtant, on a beau parler de groupes qui sont engagés, etc. Moi, je ne comprends pas, il y a quelque chose, il y a la CIA là derrière, il y a je sais pas. Oh, certainement, ouais, CIA, DGSE, KGB et le MI6. Voilà, carrément. Tout le monde m'en veut. Tout le monde t'en veut et c'est bien connu. On va continuer, voilà. Donc on a parlé un petit peu de Pigalle il y a quelques minutes de cela ensemble, et on va continuer en parlant d'un autre concert que tu as été voir là ce coup-ci à l'usine, c'était à l'usine Calvingrad de Genève, c'est ça ? Pas du tout. Alors, c'était à l'usine, mais c'était pas Calvingrad, c'était PTR, Post-Ténépa Rock. PTR, bon c'est juste à côté en même temps. Bah, c'est la même salle, mais c'est pas la même association, tu vas les vexer. Voilà, alors je ne les vexe pas. Voilà. Alors tu as été voir quel concert ? Et justement, en parlant de Calvingrad, là que tu parles de Calvingrad, juste pour dire que jeudi, parce que je vais rebondir un peu sur Calvingrad, jeudi il y a une soirée de soutien à la Macno, c'est-à-dire c'est le bar qui est au-dessus de l'usine. Oui, donc juste. une soirée de soutien envers Calvingrad avec un concert, donc c'est prix libre, tu donnes ce que tu veux, et c'est Brassens Not Dead. Brassens Not Dead, dont on a déjà beaucoup parlé sur cette antenne. Donc voilà. Et donc et tu y seras bien entendu comme à l'habitude. Tu as été photographié un autre groupe que tu as déjà photographié au moins 1 million de fois, mais là bon, tu ne peux pas manquer des groupes. Non, pas 1 million de fois, non, c'est la 3e fois que je les voyais en concert. La 3e fois quand même. Non, en fait c'était une soirée avec 2 groupes, donc les Fatal Picard et Bob's Not Dead. Donc c'est Bob's Not Dead qui a ouvert la cérémonie. Donc Bob's Not Dead, c'est un mec qui est tout seul avec sa guitare et une boîte à rythme. Qu'il oublie parfois de lancer, hein, la boîte à rythme. Ça fait depuis 2009 qu'il tourne. Il est originaire de Béziers et il fait du punk. Du punk seul avec sa guitare. Et c'est pas du punk comme on a l'habitude de voir avec les chanteurs punk folk. C'est vraiment du punk. Ça envoie, ça balance bien. Ça fait penser un peu aux premiers disques, les 2 premiers disques de Renaud, mais en beaucoup plus speed. Et donc c'est de la chanson punk folk française, assez grinçante, hein, avec pas mal d'humour, et bien provoquant, quoi. On aura de toute façon l'occasion d'ici quelques minutes de s'en mettre un morceau dans les oreilles. Oui, donc oui, j'ai décidé de mettre aussi une chanson de lui. À savoir que moi je connaissais, c'est la première fois que je le voyais en concert, mais je connaissais pour avoir vu une vidéo sur le mur Facebook, du bar du Midi, qui était une salle qui organise des concerts dans le sud de la France. Et donc j'étais un peu intrigué d'aller voir ça parce que la vidéo était bien. Et non, j'étais vraiment subjugué par ce mec. Franchement, j'ai adoré. Donc on va redonner son nom, c'est donc Bob's Not Dead. Bob's Not Dead. Voilà, très bien. Qu'est-ce qu'on fait en donc c'est un mec, il est tout seul avec sa guitare, il a une petite
mèche bien droite sur la tête, et moitié du set guitare acoustique, moitié du set guitare électrique, avec sa boîte à rythme, et ça envoie. Et il a super bien chauffé le public, et limite que le public voulait pas qu'il reparte, quoi. Bon, en même temps, derrière, il y avait les Fatal Picard, mais les Fatal Picard, on connaît, là, ils ne connaissaient pas. Effectivement, quand un groupe sait chauffer le public, on a envie qu'il reste, ça c'est clair. On va se mettre un morceau peut-être, et puis on reparlera ensuite peut-être de ce concert, de l'ambiance générale, et puis bien sûr, des Fatal Picard. Qu'est-ce que tu as choisi de mettre dans les oreilles des gens de suite ? C'est une chanson qu'on peut trouver gratuitement en téléchargement sur son propre site, sur bobsnotdead. Je sais pas quoi. Et donc il y a 2-3 chansons là qu'on peut télécharger. Moi je vous invite à le faire, c'est vachement bien. Vous pouvez même aussi acheter son disque si vous voulez. Et donc le titre de la chanson c'est Rock'n'Roll Vespa. Eh bien, on se le cale tout de suite dans les oreilles si vous le voulez bien. Ça s'appelle donc, redonne le nom, ça s'appelle Bob's Not Dead et le titre Rock'n'Roll Vespa. Montez le son au maximum. Allez, c'est parti. Des traces de pneus, des traces de gnolets sous les roues, des traces de char. Au milieu du saloon, j'ai garé mon Vespa. Y'a un peu d'huile qui coule, mais je m'en fous, c'est comme ça, je suis un sauvage. J'ai peur de rien, ni des nuages, ni d'écraser ton chien. Je suis un sauvage, sans tête à la main. Je fais un carnage quand je brûle le macadam. Et quand je me prépare pour partir en virée, je sors mon blouson noir et ma ceinture cloutée. Sur mon casque une cagoule, sur la cagoule des lunettes noires. J'aime regarder la foule qui vit un vrai cauchemar. Je suis un sauvage, j'ai peur de rien, ni des nuages, ni d'écraser ton chien. Je suis un sauvage, sans tête à la main. Je fais un carnage quand je brûle le macadam. Je traverse mon village en la poignée dans le coin, klaxon et dérapage pour faire peur aux petits chiens. Je passe à fond de cale au milieu des gamins pour que leur cœur s'emballe. Plus ils ont peur, plus c'est bien. Je suis un sauvage, j'ai peur de rien, ni des nuages, ni d'écraser ton chien. Je suis un sauvage, sans tête à la main. Je fais un carnage quand je brûle le macadam. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, je suis toujours sur ma bécane. Mon étoile qui me protège et je fuis comme une sarbacane. Et si tout doit finir, je voudrais que ce soit sur mon scooter. À Saint-Pierre je ferai subir mes grands coups d'accélérateur. Je suis un sauvage, j'ai peur de rien, ni des nuages, ni d'écraser ton chien. Je suis un sauvage, sans tête à la main. Je fais un carnage quand je brûle le macadam. Voilà, je suis un sauvage, donc c'était les Brassens, non pas les Brassens Not Dead, ça y est, je me plante de nouveau. C'était donc Bob's Not Dead, c'était donc à l'usine, et non pas l'usine Calvingrad, mais c'est l'usine PTR, c'est ça ? Tout à fait, ouais. Voilà. Et en fait, c'est moi qui t'ai mis un peu dans l'erreur parce que j'ai parlé justement Brassens Not Dead juste avant. Et voilà, c'est pour ça. Bref, ce sera de ta faute. Là, je ne couperai pas au montage. Deuxième groupe que tu as vu, donc même endroit, même lieu, quasiment même heure, mais peut-être avec 1 heure de décalage ou 2 heures de décalage, les Fatal Picard. Pas 2 heures de décalage, mais ouais, juste après. En fait, le garçon, il avait bien chauffé le public, et puis arrive après, donc les Fatal Picard. Fatal Picard, c'est, je sais pas, tout le monde connaît ça, Fatal Picard, non ? J'imagine, mais je sais pas si les gens te répondront, mais vous pouvez le faire. Hein. Toujours la page d'accueil de la plateforme rockenfolie.com. Répondez à notre ami Denis, est-ce que vous connaissez les Fatal Picard ? Tout le monde connaît les Fatal Picard, fatalement. Bah oui, en plus, ils ont été bien médiatisés pendant un moment parce qu'ils avaient fait l'Eurovision, ils avaient représenté la France, c'était en 2007, et ils avaient fini 22e sur 24. Et donc c'est un groupe Fatal Picard qui s'est monté en 1998 et qui fait du punk humoristique, un peu chanson française, pas mal d'influences, mais c'est bien punk quoi, quand même. Et il y a beaucoup d'humour qu'il y a dans les chansons, avec des paroles quand même, il faudra écouter rien que la chanson que je vous ai mis, mais les paroles sont vachement sensées quand même.
avec pas mal de jeux de mots et tout. Et donc c'est un groupe qui envoie sur scène, qui envoie aussi bien dans les chansons, mais aussi dans les paroles, parce qu'ils discutent beaucoup avec le public. Et par contre, par rapport à la formation d'origine, il ne reste plus que personne. Le plus vieux, c'est Laurent, qui est le guitariste, qui est rentré dans le groupe en 2000. Suivi en 2002 par le batteur. Le chanteur est arrivé, lui, en 2004 et le bassiste en 2005. À savoir que moi, la première fois que je les ai vus, c'était au Festival des Rocailles. Je ne me rappelle plus la date exacte, mais il y avait les deux chanteurs, le chanteur d'origine et le chanteur actuel. Et bon, depuis, le chanteur d'origine est parti, et franchement, c'est tout aussi bien. C'est tout aussi bien. Pas qu'il soit parti, mais le chanteur, Paul, il envoie vraiment. Donc un groupe il faut encore se déplacer pour aller voir les Fatal Picard. Est-ce que le public, comment réagit le public, voilà, l'ambiance générale de la salle de l'usine? La salle de l'usine, c'était blindé. C'était pas sold out, il me semble pas, mais il y avait beaucoup de monde. Et ils ont réagi par de l'humour. Dans les premières chansons qu'ils ont jouées, ils ont chanté Bernard Lavilliers, une chanson qui est relativement connue. Et tout le long du concert, il y a des mecs qui demandaient à chanter cette chanson. Donc il y a eu pas mal de dialogues humoristiques entre le groupe et puis les gens qui appelaient à ça. Le public, il était conquis. Déjà, comme je te dis, Bob Not Dead, ils avaient déjà bien chauffé avant. Il y a eu pas mal de pogo, ça a bien bougé. Non, les gens étaient vraiment heureux d'être là et vraiment contents. En plus, c'est un fête qui a duré relativement longtemps, il m'a semblé. Et non, c'était vraiment bien. Le public a adoré. Très bien, donc à l'usine Peter de Genève, pour ceux qui ne connaissent pas, un endroit qu'il ne faut pas rater si vous allez en Suisse voisine. Donc voilà, un endroit où tu as vu donc les Fatal Picard et donc Bob's Not Dead, un artiste à découvrir. Et puis les Fatal Picard, pour ceux qui ne les connaissent pas, foncez aller voir des vidéos sur YouTube, vous en trouverez à l'appel, ou tout simplement procurez-vous les albums, puisque voilà, c'est à ne pas manquer. Denis, oui, tout à fait. C'est des grandes rigolades, quoi. Denis, faut bien écouter les paroles des chansons. Oui. On est pris à chaque fois par le chronomètre qui te dit que c'est déjà fini pour moi. Oui, c'est déjà fini pour toi, l'ami Denis. On va se quitter, bien sûr, avec un titre des Fatal Picard. Oui, dis-moi. J'ai une petite question. Tu seras à La Roche ce week-end? C'est possible. Je te tiens au courant. Tu m'amènes ton chronomètre que je le voie. Mon chronomètre. Mais il y a que des chronomètres. Mais en plus, il fonctionne à la microseconde, hein, tu le sais. Hein. C'est comme ça. J'imagine bien, ouais. Il maudit l'horloge Rock en folie, l'horloge du Rock Express. Mais c'est ça, hein, tu sais, le train doit être à l'heure. Alors on est déjà tout le temps à la bourre. Alors les Fatal Picard, on va se mettre un morceau dans les oreilles. Est-ce que tu as déjà quelques photos en ligne, ami Denis? J'ai quelques photos en ligne. J'espère pouvoir mettre les photos du concert de Fatal Picard ce soir ou peut-être demain. Celle de Pigalle, ça sera un petit peu plus tard. Voilà, il y en a quelques-unes sur ma page perso. Eh bien, n'hésitez pas si vous voulez avoir... Et il y en a une, il y a un truc. Tu tapes Paul Léger sur Facebook, c'est le chanteur de Fatal Picard, et sa photo de profil, c'est moi qui l'ai faite. Eh bien voilà, n'hésitez pas. Quoi qu'il se passe, si vous voulez retrouver toutes les photos de ce photographe de scène de fou qui est Denis, eh bien, vous allez simplement sur Facebook, vous tapez Denis Charmeau avec un OT à la fin, et vous retrouverez très très facilement tous les concerts qu'il fait, et vous likez surtout chacune des photos qu'il fait. Denis, on se met tout de suite les Fatal Picard, car le temps nous presse. Voici donc Punk à chien, ça c'est un morceau que tu as choisi, et on se retrouve la semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine. Par contre, je ne sais pas de quoi je vais te parler, vu que tu seras au même endroit que moi. On verra ça. À La Roche. Donc, parce que la semaine prochaine, moi, j'ai quoi? J'ai La Roche. J'ai un concert le 6 à Repère des Ours, qui est un tribute, qui est Novasonic, un tribute Oasis, pour lequel j'ai travaillé. Repère des Ours du Fayet, on précise, c'est en bas de Chamonix, toujours dans le 74, si vous nous écoutez à l'autre bout du monde. Voilà, sinon il y a Brassens Not Dead à la Macno, mais bon, eux, je t'en ai déjà parlé 2 fois, donc je sais pas si je vais t'en reparler. Alors je sais pas trop de quoi je vais te parler. Je me demande si je vais pas te parler d'un concert ou d'un festival qui va y avoir dans le futur. Il y a un truc énorme.
Écoute, on en reparlera quoi qu'il se passe. Là, on se cale tout de suite les Fatal Picard et on retrouve et on discute ensemble, quoi qu'il se passe, sur ta page Facebook, puisque c'est là que tout se passe. Merci Denis. Allez, Voilà. punk Et et puis chien. écoutez bien les paroles de cette chanson. C'est parti, merci Denis. Merci à toi. Et puis comme je dis, écoutez bien les paroles de cette chanson, l'humour et puis les jeux de mots. Ces bêtes je l'aimais bien, il s'appelait Bichous, il savait tondre la pâte et compter la monnaie et faire la différence entre un skin et un vieux. Bonjour monsieur le vendeur, je voudrais un animal, de préférence un chien pour punk à chien. Ah il vous reste plus de chiens, il vous reste que des chats pour vieil achat. Bon bah je vais vous prendre ça, le siamois s'est pendu par deux. Punk à chat, punk à chat, punk à punk à punk à chat, punk à chat, punk à chat, punk à punk à punk à chat. Moi je suis un punk avec un chat. Mais mon chat il est mort d'une cirrhose des moustaches. Ces bêtes je l'aimais bien, il s'appelait Fuck You, il savait se mettre en boule pour attendrir les gens et faire la différence entre un skin et un rat. Bonjour monsieur le vendeur, je voudrais un animal, de préférence un chat pour punk à chat. Ah il vous reste plus de chat, il vous reste que des poules pour papa poule. Bon bah je vais vous prendre ça avec la laisse à clous. Pecapoule, 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 pecapoule. Moi je suis un punk avec une poule. Mais ma poule elle est morte d'un infarctus du bec. Ces bêtes je l'aimais bien, elle s'appelait Nos Futurs. Elle savait pondre des œufs dans les toilettes du squat et faire la différence entre un skin et un mur. Bonjour monsieur le vendeur, je voudrais n'importe quoi, de préférence vivant, qui tienne jusqu'au printemps. Ah il vous reste plus rien à part un vieux canard blessé. Vous dites qu'il nettoie dans les coins, bon bah je vais vous prendre ça avec un bonnet pour ses oreilles. Un peu canard, 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 peu canard. Vous êtes à l'écoute de Rock Express, merci d'être là, d'être fidèle à cette émission. Vous nous écoutez sur Zigzag, sur Rock en Folie, la web radio et également SP Radio. Voici un groupe qui nous vient tout droit de Québec, qui sont fort actifs voilà, sur leur secteur. Et qui vous envoie tout de suite La Fournaise de l'Enfer, c'est le titre. Si vous avez raté la chronique de Denis Charmeau, vous retrouverez tout ça dès demain en page news de la plateforme rockenfolie.com ou tout en bas dans les vidéos YouTube de Rock en Folie.